Gloire au Seigneur. Nous voulons te dire merci pour ces moments favorables que tu nous donnes. La Bible dit que l'occasion soit favorable ou pas, nous devons prêcher l'Évangile. Je te rends grâce pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir te louer pour cette matinée, Seigneur. Je te bénis pour tous ceux qui me suivent à ce moment, tous ceux qui sont fidèles à ce programme, tous ceux qui nous écoutent, quel que soit le lieu, l'endroit où ils se trouvent. Je te rends grâce pour la vie de chacun d'entre eux. Je te bénis pour le miracle que tu accomplis dans nos vies, pour les délivrances que tu nous accordes. Je te rends grâce pour le malade que tu guérisses, pour le sourd qui entendent, pour le muet qui parle, pour les paralytiques qui marchent, pour les aveugles qui recouvrent la vie. Je te bénis parce que ta parole, tu es derrière ta parole pour accomplir cela. La Bible dit, tu confirmes la parole de tes serviteurs et la prédiction de tes envoyés. Ce matin, je te bénis, je te loue parce que nous voulons parler de ton ascension. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Sois glorifié parce que tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais. Je te bénis parce que tout a été programmé par toi. Sois béni pour cet enseignement. Nous avons besoin que tu nous guides, que tu nous diriges. Nous ne pouvons rien sans toi. Voilà pourquoi nous voulons te laisser le contrôle, que tu puisses centrer nos regards vers toi, que tu sois élevé, que nous puissions diminuer, que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, soit pour ta seule gloire. Que tu visites tous ceux qui me suivent à ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, je suis dans la joie de vous rencontrer à ce moment précis. Merci pour votre fidélité à ce programme d'enseignement, d'exhortation, d'encouragement, d'édification que nous appelons notre culte matinal. Nous sommes toujours bénis et je vous exhorte, je vous encourage à pouvoir prier pour moi toutes les fois que je me mettrai devant vous, que je ne manque pas de paroles, que le Seigneur renouvelle ses bontés dans ma vie. C'est un privilège, encore une fois, de partager ces nouveaux thèmes. Nous allons, pendant quelque temps, après avoir parlé de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons commencer un autre sujet sur l'ascension de Jésus-Christ. Nous voulons parler de l'ascension de Jésus-Christ. Nous voulons parler de sa montée. Non pas seulement il est venu dans le monde, il est né, il est mort, il est ressuscité, mais aussi il est retourné auprès du Père. Il est monté et c'est ce que nous allons voir en parlant de l'ascension de Jésus-Christ. Nous allons lire les Écritures dans Marc chapitre 16, le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Nous voyons ce passage 40 jours après Pâques. Jésus-Christ est retourné auprès de son Père. Donc après sa résurrection, il est resté 40 jours. Nous voyons, et cela c'est immédiatement après la Pâque, qu'il est retourné auprès de son Père. Il a été enlevé au ciel sous les yeux des disciples. Ils étaient réunis sur le mont des Oliviers. Alors, il les a réunis sur le mont des Oliviers. Les disciples, ils étaient là et ils ont vu comment il a été enlevé. Et la Bible dit, de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il reviendra. Nous allons lire cela
dans Luc chapitre 24, les versets 50 à 51, il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Alléluia. Mais bien aimés, il n'y a rien de surprenant, d'autant plus que cela nous avait déjà prédit, nous avait été déjà annoncé qu'il retournera. C'est comme ça, il n'y a personne qui est venu du ciel et qui est retourné au ciel, si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul qui est allé au ciel jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Alors, il a béni ses apôtres avant de partir. Celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Je déclare ce matin que tu es béni à cause de cette parole. Je déclare que la bénédiction de l'Éternel est sur toi. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons besoin dans nos vies de la bénédiction de Dieu. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Nous avons besoin ainsi dit le Seigneur dans notre vie. Nous avons besoin de vraiment de Dieu dans notre vie. La Bible nous dit que la malédiction sans cause sera sans effet. Celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Personne ne peut révoquer la bénédiction de Dieu sur toi. La Bible nous dit, la parole de Dieu déclare que sur la vie d'Abraham, qu'il sera une source de bénédiction. Et tout au long de sa vie, il était une source de bénédiction parce qu'il y avait une promesse de Dieu dans ta vie. Je crois qu'il y a des promesses de Dieu dans ta vie. Et je t'encourage à faire confiance à Dieu, à regarder qu'à lui seul. Toutes ces promesses se réaliseront. Toutes ces promesses s'accompliront dans ta vie. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. La faveur de Dieu était sur Joseph, malgré qu'il était en exil. Mais il y avait la différence. La Bible dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Malgré qu'il a été trahi, qu'il a été vendu par ses frères, malgré qu'ils ont développé la haine, mais la faveur de Dieu ne pouvait pas le quitter. La faveur de Dieu était toujours sur lui. Il se retrouva chez Potiphar, de Potiphar en prison. Il y avait toujours la faveur de Dieu. Aussi longtemps que la faveur de Dieu sera sur toi, rien ne t'arrivera. Quel que soit ce qui pourra t'arriver, la grâce et la faveur de Dieu sera sur toi. Ce matin, je prie pour que la faveur et la grâce de Dieu soient sur toi. Alléluia. Seigneur, celui que tu as béni, personne ne peut maudire. Je déclare que je suis un béni de Dieu. Je te rends grâce pour les bénédictions que tu accordes dans la vie de chacun de tes enfants. Je te loue parce que personne ne peut révoquer cela. Je te bénis pour ton ascension. Merci parce que cela s'est passé d'une manière spectaculaire. Il n'y a personne qui est descendu du ciel et qui est remonté à part toi. Oh, personne. Tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Je te bénis surtout parce que toutes tes promesses se sont réalisées. Tout ce qui avait été prédit concernant ta venue, ta naissance, ton séjour sur la terre, ta mort, ta résurrection, ton ascension, tout cela s'est réalisé. Et nous croyons que même la promesse de ton retour se réalisera. Nous croyons, Seigneur, que s'il y a d'autres promesses qui ne se sont pas encore réalisées, cela se réalisera au fil du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Nous te bénissons parce que c'est pour un but
que tu es monté pour nous envoyer les consolateurs. Tu es monté pour nous préparer une place. Merci, comme nous l'avons découvert, tu es à la droite du Père. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu as pris une position élevée. Après s'être humilié, tu as souverainement été élevé. Je te glorifie, je te bénis ce matin. Je prie pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs, que cette parole puisse impacter nos vies. Bénis la journée d'aujourd'hui, bénis tous ceux qui écoutent, qui ont écouté ou qui écouteront ces paroles. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.